Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant à Tel Aviv, Patrick? Patrick? Depuis une semaine, la vie a repris presque comme avant. Pour ne pas dire comme avant. Allô? Oui, on vous entend on vous bien. entend. Continuez. Allô? Oui. Bon, je pense qu'on a un petit problème technique Allô? avec Patrick. On va essayer de le rappeler, Serge, peut-être ultérieurement. C'est le problème du direct, Laurent, et puis du téléphone. Pourtant, là, on avait un fixe, comme vous savez, le 3. Mais Donc, on va reprendre le contact avec On Patrick. demandait à Patrick qu'est-ce qui a changé exactement depuis la semaine dernière. Tout a réouvert progressivement. Exactement, Alors, tout est-ce à que fait. vous pouvez nous donner, vous, des informations? Alors, il y a eu une troisième phase du plan de déconfinement le dimanche 7 mars 2021, avec par exemple des rassemblements de 20 personnes dans une structure fermée, 50 dans une aire ouverte, avec l'activation donc du Green Pass, ce fameux passeport vert, qui s'applique donc à tous les Israéliens qui ont été vaccinés ou qui ont été guéris du coronavirus, dans les salles de réception, dans les jardins, pour faire la fête, pour organiser des colloques, jusqu'à 50% d'occupation. En revanche, pas plus de 300 personnes donc dans certains espaces. Et puis dans les restaurants, dans tout ce qui est lié justement au vivre ensemble et surtout à la possibilité de se retrouver dans une ambiance festive et sympathique. Vous avez jusqu'à 75% d'occupation, pas plus de 100 personnes. Et en terrasse extérieure, vous n'avez aucune obligation donc, de présenter de justificatif. Ah oui? Absolument. Donc ça permet quand même... Bon, les tables doivent être espacées de 2 mètres. Un responsable doit être désigné pour vérifier que la distance est maintenue. Dans les bars, vous avez à peu près 2 mètres de distance et au moins un tabouret vide entre les clients pour ceux qui sont initialement donc ensemble. Et puis dans les hôtels, donc qui ouvrent au fur et à mesure et qui s'apprêtent donc pendant les fêtes de Pâques à recevoir pas mal de monde, vous avez jusqu'à 50% d'occupation qui est autorisée et jusqu'à à peu près 300 personnes. Donc mais là, c'est toujours des locaux, on est d'accord, Laurent, pas de tourisme. Pour l'instant, ce sont les Israéliens qui reviennent, donc jusqu'à 3000 personnes, donc aux dernières nouvelles, qui sont autorisées à entrer donc par jour via l'aéroport Ben Gurion. Aux dernières nouvelles, on a eu sur des réseaux d'information comme nos collègues d'i24 News ou sur d'autres supports, des rumeurs qui parlent peut-être de la mi-avril. Alors justement, je crois qu'on a Patrick Arfi en ligne. Patrick? Oui, bonjour Ilana. Alors, les aléas du direct. Alors, Patrick, on disait que c'était presque comme avant. Est-ce que vous, habitant de Tel Aviv, vous avez l'impression effectivement de vivre cette vie comme avant? Oui, pratiquement. Il y a très très peu de contraintes maintenant. La seule qui reste vraiment en vigueur, c'est le port du masque à l'extérieur, mais elle devrait tomber d'ici le mois d'avril, selon les dires de certains officiels. Donc la vie ici est tout à fait agréable, à l'identique de ce qu'elle était avant les événements de l'an dernier. Donc ça doit faire étrange cette sensation, non, de tout à coup d'avoir été enfermé pendant des mois et de retrouver cette liberté. Quel effet ça fait, Patrick Arfi? Oui, écoutez, on a finalement l'impression d'avoir vécu une année entre parenthèses, c'est-à-dire une année blanche, sans aucun souvenir. Sans aucun souvenir, la vie reprend exactement au même point où elle s'est arrêtée il y a un an. Ah. Ce qui est aussi d'intéressant, c'est le seul signe notable, c'est le port des masques, c'est tout. Tout à fait, oui. Alors, ce qui doit changer aussi, c'est le retour de la culture. Je crois savoir que la municipalité de Tel Aviv a accueilli une série de concerts là, ces derniers jours pour les détenteurs du passeport vert au Bloomfield Stadium, avec des artistes comme Shalom Hanor, Yarden Arazi, Dikla, qui ont rassemblé, je crois, jusqu'à 500 personnes. Est-ce que vous avez également une programmation qui s'est confirmée pour les jours et les semaines à venir? Est-ce qu'on va de plus en plus vers des concerts en plein air, etc.? Ou en salle? Oui, la mairie a mis en place un certain nombre de manifestations, essentiellement en plein air, mais également en salle, sur présentation de ce fameux passe vert. Donc, de toute façon, ça ne change rien par rapport aux années passées, puisque aux années passées, les choses se déroulaient aussi comme ça. Il y avait des concerts en plein air et il y avait des concerts en salle. Donc la vie est identique. Patrick Arfi, je voudrais rebondir puisque vous êtes un éditeur de guides touristiques et que vous faites aussi visiter des petits groupes de touristes Tel Aviv et Jérusalem. Est-ce que des musées ont réouvert dans les mêmes conditions qu'avant et quels sont ces musées? Oui. Alors par exemple, oui, tous les musées ont réouvert avec quand même une
petite réserve, c'est que les boutiques dans les musées sont encore fermées. C'est-à-dire les librairies qui sont installées ou les boutiques de souvenirs à l'intérieur des musées sont fermées. Mais les musées sont ouverts. Et à tel point que, par exemple, à Tel Aviv, il y a le musée des diasporas, qui avait été fermé ou ouvert en partie pendant les 10 dernières années, qui est complètement, là, à nouveau accessible. Oui. Il a subi une très grande... Une belle rénovation, je crois que ces dernières années. Ouais. Très important. On rappelle... Le musée s'est agrandi en Russie. Et donc, il est ouvert depuis une semaine, complètement, avec la petite réserve des boutiques sur place ou des cafétérias qui sont fermés, et de la nécessité de s'inscrire à l'avance pour pouvoir y accéder. C'est-à-dire qu'il faut s'inscrire par le site web, il faut s'inscrire et acheter son billet à l'avance. Voilà, pour permettre de respecter une certaine jauge et assurer donc, on va dire, tout ce qui est sanitaire. On rappelle juste que la Maison des Diasporas, c'est ce fameux musée qui rassemble toute l'histoire résumée du peuple juif depuis l'époque de la Bible et de la destruction du temple de Jérusalem jusqu'à la création de l'État d'Israël, avec des maquettes, de l'infographie, des films et des programmes informatiques sur toutes les communautés juives en diaspora, quoi. C'est ce qui est assez impressionnant. Exactement. Et la rénovation est spectaculaire. Le musée s'est considérablement enrichi, s'est considérablement agrandi. En particulier, il est d'une modernité absolue, avec une muséographie en pointe. Enfin, le musée est absolument magnifique. J'ai eu l'occasion de visiter en début de semaine. Il n'a rien à voir avec ce que c'était avant, absolument. Ouais, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a d'autres musées ouverts? De toute façon, on va être clair, à Tel Aviv, il n'y a pas 50 000 musées non plus, Patrick Arfi. Non, le musée des Rêtes Israël, qui est près de l'université, est également ouvert. Et les petits musées consacrés à l'armée, à la Haganah. Voilà, le musée du Palmar. Voilà, exactement. Eux seront également ouverts. Et avec, je vous dis, quelques restrictions quant au nombre de gens pouvant y accéder. Et qu'en est-il de Jérusalem? Alors, est-ce que le grand musée d'Israël est ouvert? Le grand musée d'Israël est ouvert, bien sûr. Le grand musée d'Israël est ouvert. Yad Vashem est également ouvert. Également avec la restriction de faire la fermeture des cafétérias et des boutiques. Et est-ce que les guides touristiques, je parle donc des personnes, reprennent un petit peu leur travail, leur fonction, pour guider au moins des Israéliens, des groupes de retraités, des lycéens, etc. Alors, ça continue. Les mairies, par exemple, de Tel Aviv ou de Jérusalem continuent à entretenir des groupes pour les personnes âgées ou les Israéliens qui veulent mieux visiter les grandes villes. Mais les guides individuels, c'est plus difficile parce que les étrangers n'ont pas encore, n'ont pas encore la possibilité de rentrer. Donc, on voit effectivement dans les rues des groupes d'Israéliens avec des guides et leurs mégaphones qui expliquent l'originalité de chacune des villes. Est-ce que vous avez à peu près une idée de quand les frontières vont réouvrir ou c'est dans le flou comme tout le monde? On est tous dans le flou. Ce matin, une information est sortie dans les journaux disant que les touristes possesseurs d'un vaccin, d'un certificat de vaccination en tout cas, pourraient de nouveau avoir accès. Donc c'est sorti ce matin. Moi j'ai entendu à la mi-avril éventuellement, mais encore une fois sous forme de on-dit, peut-être à courant avril. Après, bon, il n'y a rien de confirmé. Alors, est-ce que vous savez pour les Israéliens qui reviennent, s'il y a un bidou d'un confinement obligatoire à la maison? Oui, il y a un confinement obligatoire qui est strict puisque on met en place même des certificats, des bracelets électroniques que les gens doivent porter. Ah oui, tout à fait. La grosse problématique ici, c'est les variants. Les flux sont très très fortement encadrés dans les aéroports, enfin à l'aéroport de Tel Aviv en tout cas, c'est le seul. Et on a peur justement de l'arrivée des variants. C'est pour ça que c'est très surveillé et très limité. À tel point même que la ligne de chemin de fer qui reliait l'aéroport à Tel Aviv n'est toujours pas en fonction, parce que cette ligne est toujours très bondée. Il y a beaucoup de monde. Donc on a peur que dans le remplissage des wagons, le virus se répande. Donc on arrive de façon très contrôlée à l'aéroport et pour aller à destination, il faut prendre un taxi. Voilà. Et alors vous qui êtes un adepte des restaurants, Patrick, est-ce que vos adresses préférées sont ouvertes? Est-ce que vous pouvez nous en dévoiler 2, 3? Non, la plupart des restaurants sont ouverts, avec quand même quelques bizarreries. Beaucoup sont ouverts que le midi, d'autres sont ouverts que le soir. Ah oui. Pour des raisons difficilement explicables. Ils expliquent cela par la difficulté à embaucher des gens, à trouver du personnel. Donc ils limitent leur activité selon le type de repas.
D'autres ont ouvert complètement, en particulier les grands restaurants, puisqu'ils avaient un personnel qui était beaucoup plus attaché. Patrick, est-ce que certains restaurants n'ont pas fait faillite pendant tout ce confinement? Est-ce que la brasserie est encore ouverte? Non, mais la brasserie a fermé, le restaurant de Tel Aviv, la brasserie. Qui est un grand restaurant. Ils ne sont pas liés au Covid. D'accord. C'est pas lié à l'épidémie. Non, d'autres restaurants, je lisais ce matin dans un journal, il y a eu 132 restaurants qui ont fermé à cause de l'épidémie. Et depuis le début de l'année, en tout cas depuis le début 2018, avec les projections de réouverture, 53 restaurants se sont créés. Donc ça permet quand même un rééquilibrage aussi. Oui, quand on se promène dans Tel Aviv, après l'épidémie, c'est depuis une semaine, on s'aperçoit que beaucoup de choses ont finalement changé. Dans la structure de la ville, parce qu'on a beaucoup de buildings, beaucoup de bâtiments qui ont été rénovés ou qui ont émergé, on pourrait être un miracle, parce qu'on n'avait pas l'occasion de se promener beaucoup. Donc là, en se promenant à nouveau dans la ville, on voit qu'il y a de nouveaux immeubles. Il y a beaucoup de travaux publics, comme des voies cyclistes qui ont été aménagées un peu partout dans la ville. Il y a des plantations de jardins qui ont été également d'arbres qui ont été effectuées. Donc la physionomie de la ville a quand même un peu changé depuis un an. Comme on n'avait pas l'occasion de la vivre au quotidien, brutalement après un an, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ont changé. Merci. Alors qu'elle n'aurait pas été perceptible. Elle n'aurait pas été perceptible si on y allait au jour le jour. Merci beaucoup Patrick Arfi pour votre compte-rendu et vos impressions qui nous font chaud au cœur, Laurent. Merci, et on Patrick. se retrouve bientôt. Alors Laurent, c'est vrai que ça donne envie tout ça. On entend Patrick parler de cafés, de restaurants, de musées ouverts. Exactement. Alors est-ce que vous avez des informations plus précises à nous dire? On espère en tout cas que très prochainement, les touristes pourront, toutes nationalités confondues en ce qui nous concerne, donc les touristes français pourront reprendre les vols vers Israël et le chemin à la fois de la découverte générale, des pèlerinages, etc. Vous savez qu'Israël est l'un des rares pays où on continue à effectuer des fouilles archéologiques au quotidien, et vous avez sans doute entendu parler donc de ces fragments d'un parchemin biblique vieux de 2000 ans découvert dans le désert de Judée cette semaine, et les historiens ont qualifié cette découverte d'historique et l'une des plus importantes depuis celle des mythiques manuscrits de la mer Morte en 1947 par des bergers bédouins. Alors ces morceaux de manuscrits sont rédigés en grec, qui a été, je vous le rappelle, la première langue qui a été traduite, la première langue de traduction de la Bible à partir de l'hébreu, où le mot Seigneur est écrit en hébreu ancien, et ça a permis, selon certains chercheurs israéliens, de reconstituer des passages des livres de Zacharie et de Nahum, issus du livre des 12 prophètes de la Bible. C'est la première fois depuis environ 60 ans que des fouilles mettent à jour des morceaux d'un parchemin donc de cette époque biblique, selon donc les autorités israéliennes. Et vous avez, en ce qui concerne les programmes touristiques, des réceptifs qui vous proposent aussi aux jeunes, aux moins jeunes, que ce soit donc dans la région de Jérusalem, dans un endroit qui s'appelle Ir David, la cité de David, la possibilité de participer à des fouilles archéologiques en Galilée, près de Megiddo, près de Magdala, pour les pèlerins ou pour ceux qui s'intéressent un petit peu à l'histoire aussi chrétienne et des évangiles, la possibilité d'effectuer des fouilles archéologiques aussi dans cette région. C'est tout à fait passionnant et ça fait partie justement de ces voyages thématiques qui donnent un petit peu de peps et qui incarnent finalement un voyage au-delà de la simple découverte touristique d'une destination. Israël, c'est quand même le pays du passé biblique. On l'oublie parfois parce qu'on parle d'un pays résolument tourné vers l'avenir, le high-tech, mais ça reste quand même un pays... La science et la médecine, on a vu. Mais voilà, il ne faut pas oublier quand même que c'est un pays qui tient ses racines dans le passé historique, archéologique et biblique, quoi. Quelques nouvelles aussi de nos compagnies aériennes qui font énormément d'efforts pour maintenir les vols et pour préparer donc les vols des futurs touristes, mais qui en attendant les proposent également donc aux Israéliens qui peuvent se rendre en Israël. Elle a évidemment, elle a le .com, donc qui a une programmation, le sérieux de la compagnie, la sécurité, la régularité, la compétence de la compagnie israélienne historique, qui propose plusieurs vols par jour et qui sur son site, pas pour l'instant, Laurent. Mais régulièrement, ces informations donc au calendrier à jour, ainsi que des possibilités donc de réserver directement. Pour l'instant, ce sont les Israéliens qui peuvent partir, mais on l'espère très bientôt. Mais il y a très peu de vols de la France. Il y a quand même au moins 2-3 vols donc par jour. Ah, ça y est, qui ont été remis. Absolument. Et en ce qui concerne Air France, qui propose également des vols quotidiens, donc à partir du 28 mars, donc la compagnie Air France va nous proposer une nouvelle expérience donc de voyage sur la ligne Paris-Tel
Aviv, qui sera desservie en Airbus A330 et A350, dernière génération, avec à bord des clients qui pourront bénéficier, parmi d'autres avantages, d'un confort optimal avec notamment un espace business spacieux où le siège se transforme en un véritable lit. Là aussi, ça a changé, ça, parce que vous vous rappelez, avant, Israël était considéré comme un moyen courrier. Exactement. Et donc, en fait, il n'y avait pas du tout, même en business, de fauteuils plus larges. Absolument, il y avait juste absolument. Un fauteuil pareil, avec au milieu un petit trou et rien d'autre. Et là aussi, donc, la possibilité de retrouver les réservations, les informations sur le site internet, donc airfrance.fr. Donc, on encourage évidemment, on félicite ces compagnies aériennes qui sont quand même des supports indispensables pour la reprise des voyages et du tourisme vers Israël. Alors, moi, j'ai une question à vous poser, Laurent. Quand on est pratiquement à la tête, ça fait des années que vous travaillez à l'Office du tourisme israélien. Comment ça se passe en ce moment ? Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous planifiez pour l'avenir ? Est-ce que vous proposez via Internet, via le web, des visites imaginaires ou... Exactement, c'est-à-dire qu'on organise parfois donc des webinaires thématiques avec des journalistes, avec des associations, avec des agences de voyage. On communique beaucoup sur les réseaux sociaux, entre autres sur Facebook, où on a une page officielle, Voyage en Israël, qui en général, nous avons un post par jour avec des films ou des visuels magnifiques et des questions-réponses donc des internautes et du grand public. On entretient également une relation assez étroite avec les agences de voyage, les réseaux d'agences et les journalistes en envoyant régulièrement des communiqués pour préparer à la fois le jour d'après et puis aussi pour maintenir quand même cet intérêt qu'a Israël auprès du grand public. Et on peut dire quand même qu'on est quand même assez aidé par la campagne médiatique, ou en tout cas l'information au quotidien, donc des grandes chaînes et des grands médias qui stipulent quand même, qui attestent qu'Israël reste une destination au niveau sanitaire qui a véritablement réussi son pari, et c'est une valeur ajoutée pour les futurs touristes qui se rendront en Israël. Et puis, comme ces 2 dernières années avant cette année blanche, c'est-à-dire 2018 et 2019, nous avons battu véritablement des records de fréquentation touristique vers Israël, avec des chiffres jamais atteints, on est tout à fait confiant, d'autant que juste avant cette année, nous avions aussi amené des réseaux d'agences en Israël, que ce soit Salin Holidays, qui est un réseau très important, historique, donc des réseaux d'agences de voyage, et surtout Selectour, le réseau d'agences Selectour, où nous avons amené donc près de 500 participants de toute la France en Israël pendant 3 jours pour découvrir la destination et pour organiser donc sur place leur congrès annuel, et ça a permis donc aux agences Selectour d'en savoir un peu plus sur la destination et puis par la suite bien sûr de la programmer d'une façon assez fidèle. Donc c'est important pour nous de maintenir ce lien parce qu'on sait très très bien que le jour où ça reprendra, les Français, toutes origines et toutes motivations confondues, auront qu'une seule envie, c'est se rendre quand même en Israël. Merci beaucoup Laurent Ganassia. On se retrouve le mois prochain avec des bonnes nouvelles, j'espère. Chaque mois, il y en a de plus en plus des bonnes nouvelles. Les voyants sont au vert. Vert comme la musique. Outlander. Outlander. Merci Lana.